Il y a beaucoup, voilà, il est 13 à moins. Je profitais pour vous faire cette petite vidéo pas annoncée avant de sortir. Avant de sortir parce que je suis en train de me déplacer. Je voudrais tout simplement vous rappeler, comme je venais d'écrire sur le titre, quand vous allez tomber sur cette vidéo, que le compte à rebours a commencé. Et n'allez pas croire ici, quand je dis le compte à rebours, que seulement le compte à rebours pour nous. Vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte de l'arnaque du siècle qu'on est en train de préparer aux Camerounais. J'aurais dû vous dire l'heure est grave. Et que l'heure est très grave. Et je me demande à quoi certains Camerounais s'attendent. Ils pensent que le temps joue pour eux. Ils pensent que le temps est le maître de notre destin. Non, nous sommes maîtres de notre destin. Et l'heure est grave. Et je vous dis, l'heure est grave. Ce n'est pas dans ces détails que je voudrais entrer là maintenant. Je pense que ça, je vais le faire demain. Je vais annoncer la prochaine vidéo dès demain, en fonction de mon programme et de l'espace, comme je suis en train de faire un déplacement là. Je voudrais tout simplement dire que pour l'heure, pour l'instant, il faut se mettre quelque chose à l'évidence. Déjà, il ne faut pas penser à ceux qui souffrent de la situation, de la malgouvernance de ce pays. Il ne faut pas les oublier. Je profite de cet instant pour vous dire, n'oubliez pas les Mamadou Bouta. N'oubliez pas les Paul Chouta. N'oubliez pas tous ces Camerounais, tous ces compatriotes politiques qui se retrouvent hors de leur famille, emprisonnés de leur liberté, hors de leur mouvement, hors de leurs activités, qui se trouvent déjà arrêtés, empêchés d'évoluer, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils doivent militer pour un Cameroun prospère et meilleur. N'oublions pas, chers camarades résistants, le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est plus de 25 millions de Camerounais qui veulent que le Cameroun change, que ce régime passe parce qu'on n'a plus d'espoir pour ce régime. Nous, les 25 millions de Camerounais qui sont là, ne nous appuyons pas seulement sur la diaspora, nos frères qui sont à l'étranger. Nous-mêmes, nous devons montrer que ce qui est à côté de nous, nous pouvons faire dans la mesure de notre possible. Je vous le dis parce que l'heure est très grave. L'heure est vraiment grave. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la chamaderie, ce n'est pas de la surenchère. Je ne veux pas de la surenchère à faire pour mon pays. N'oublions pas de revendiquer la libération de ce jeune homme, Kevin, qui porte le prénom d'un de mes fils, et qu'à 18 ans, à son âge, compte tenu de la matière, de la filière de compétences, donc il devrait avoir le niveau de s'y retrouver. Je voudrais que vous ayez une pensée, à défaut de ne rien faire, mais que nous ayons une pensée pour ce jeune fils, notre fils, Kevin, qui est entre les mains de ce régime que lui, il ne respecte rien. Il ne se prive pas. Je dis ce régime, les membres de ce régime, ils ne se privent pas de piétiner la loi quand ça leur paraît nécessaire, et ils estiment qu'ils doivent imposer les lois mal construites ou mal
interpréter aux Camerounais que nous sommes. Comment pouvez-vous prétendre, comment pouvez-vous comprendre qu'une épreuve de baccalauréat, par exemple, il en va de l'avenir des jeunes Camerounais par rapport au savoir qu'ils doivent acquérir, qui va servir et qu'ils vont mettre au service du Cameroun. Faire fuiter les épreuves du baccalauréat est un crime. Est un crime et un sévère crime. Ce n'est pas un crime individuel. C'est un crime, je ne sais pas comment les juristes peuvent appeler ça, de droit commun. Parce que vous privez beaucoup de Camerounais de la bonne matière grise, du bon savoir. Et on ne peut donc pas comprendre que face à cette situation, il y a fuite des preuves. Eh bien, comme d'habitude, les gens qui servent ce régime sont intouchables. Le Cameroun est devenu un pays qui appartient à un castre. Ils ne vont pas aller en prison. On leur dit qu'ils écopent une sanction de 3 mois, donc juste pour la prolongation des vacances. Par contre, un jeune élève qui n'a jamais tué personne, qui n'a sûrement pas un casier judiciaire sali de quoi que ce soit, se retrouve directement en prison. On est encore en train de parler de présomption, mais directement en prison, privé de sa liberté. Lui qui n'était tombé sur l'épreuve. Donc, celui qui va voler l'épreuve à la source, il n'est pas puni. Celui qui tombe sur la source par hasard, il ne bénéficie même pas de la présomption d'innocence. Et quand je vois ce qui se passe dans mon pays, je vois qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on est juste jaloux de Paul Biya ou de sa bande. Je me dis, il y a des gens qui mériteraient de la guillotine. Il s'agit d'un pays. Il s'agit de plus de 30 millions de Camerounais. Quand je pense qu'un sous-préfet peut tuer, qu'importe la nature juridique qu'on donne, c'est qui a mort d'homme, et que lui traîne dehors, je me dis, le Cameroun est pris en otage. Et c'est très grave. Quand je pense qu'une gendarmette peut tuer à bout portant un jeune homme à l'ouest, à Bafoussam, et j'aimerais vous rappeler ici que pour ceux qui parlent toujours du tribalisme et tout, je ne suis pas sûr que si c'était chez les Bétis, chez les Boulous, qu'on tuait qu'un sous-préfet, qu'un sous-préfet même, qu'un gendarme tuait un fils de là, peut-être lui n'étant même pas dans la zone, je ne suis pas sûr que ça serait passé comme ça. Vous avez vu les réactions sur la vallée d'Intem. Vous avez vu? J'estime même que ça a raison, mais vous avez vu? Vraiment, chaque jour que je me lève, c'est pour ça que je dis que si un Dieu existait, il aurait déjà compris les Camerounais. Quand je pense que ceux qui traînent ce pays
dans cette dimension diabolique sont ceux qui nous brandissent la Bible. Comme M. Edimbi Robert. Je me dis, il faut une dictature éclairée dans ce pays. Il faut une dictature éclairée. Léo, te quoi? Merci, bonjour, bienvenue, merci Léo Tokam. Tout comme je dis merci à Suzanne Bisseng. Eh bien, mes chers compatriotes résistants, ne vous dites pas toujours que les gens bavardent pour bavarder. L'heure est grave. Tous ceux qui commettent des exactions dans ce pays-ci, meurtres, pratiques extra, détournements et tout ça, et qui sont du système, sont impunis, pratiquement impunis. Salut Cynthia, merci beaucoup, merci Cynthia, merci. Je dis que tous ceux qui commettent des crimes dans ce pays, qui ont des acquaintances avec l'administration, sont carrément impunis. Carrément impunis. Quand vous voyez parfois on les prend, c'est quand on pense que l'opinion publique, et je ne comprends pas pourquoi l'opinion publique ne se rend pas compte que chaque fois qu'elle bave, elle boude même seulement. Ça fait bouger des choses. Je vous disais que n'attendez pas que c'est, je ne sais pas où c'est Kamto qui va aller, qui va manifester. Lui, il manifeste déjà. Kamto fait déjà son travail. À tout un chacun de nous de faire le sien. Parce que comme je vous dis, l'heure est grave. Vous ne savez pas ce que ces gens sont en train de nous préparer. Parce que s'il y a des gens qui préparent l'après-Biya, c'est le régime, c'est ce régime. C'est ce régime qui prépare beaucoup plus l'après-Biya. N'entendez pas qu'on vous dise, on vous fait croire que Biya est là. Mais vous ne vous remarquez pas que depuis un certain temps, les décrets se suivent du président de la République. Les arrêtés du président de la République se suivent. Et ça dit qu'il y a une planification de la chose sur le terrain. Et vous ne vous rendez pas compte que le régime est déjà dans l'après-Biya. Parce qu'une fois qu'on va déclarer Biya, je ne sais pas, et que quel que soit lambda, qu'il soit encore mort mutant ou quoi, on sait très bien que c'est là où peut-être il y a une partie du peuple qui pourra profiter de l'occasion pour dire que non, c'est maintenant ou jamais. Mais eux, ils sont avant-gardistes. Ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, parce que bien, vraiment, vous le voyez où? Je dis, hein, comment cet homme de 87 ans, ce vieillard de 87 ans, aujourd'hui, serait en train de prendre autant de décrets, étant dans un, je ne sais pas, dans un trou qu'on ne voit pas. Est-ce possible? Vous pensez que c'est possible? Vous croyez vraiment que c'est possible? En quel moment? Avec quelle énergie? Avec quelle énergie? En quel moment? Même dans sa jeunesse, ce vivant n'étant pas quelqu'un qui bouge. À 87 ans. 87 ans. Et que c'est lui qui soit en train de faire tous ces décrets et tout cela, machin, organiser les régionales et tout. Et vous ne voyez pas le piège dans tout ça? On est en train d'installer les sentinelles du régime pour la passation du pouvoir. On les installe jusqu'au sous-quartier, même jusqu'au petit chef du quartier. On doit se rassurer qu'il milite pour le régime. Et on sait quel est le ministre qui est chargé de sa sale besogne. Et on sait là-bas, la haute sphère, qui a le droit et le pouvoir. Pour la petite histoire, n'oubliez pas que le feu Bapès, père à son âme, ministre de l'éducation secondaire, je ne sais pas moi, je ne connais même plus,
trop d'appellations, ce pays, je ne sais même plus. Ce type, on l'a pris. On est allé jeter en prison. Je crois qu'il était ministre d'État. Vous pouvez imaginer. Et Paul Biya, c'est depuis un avion qu'il aurait été au courant que Mbappé est en prison. C'est là qu'il va demander à ce qu'on le libère. Vous vous rendez donc compte que même quand il bougeait encore un peu, Paul Biya ne contrôlait plus ce pays. Comment on arrête un de ses fidèles dans son pays où il est président, on le met en prison, il n'est pas au courant. Qui plus est ministre plein, comme on dit, ministre d'État. Et vous pensez que les qui sont à la manœuvre là maintenant? C'est ceux-là. Et vous pensez que qu'est-ce qui les couvre? Puisqu'ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas de nom, et ils savent que le peuple est fatigué. Alors, comment ils vont passer pour se faire aimer? Il faut préparer la transition. Et la préparer comment? Il faut mettre jusqu'au plus bas, s'assurer que si Biya est déclaré maintenant qu'il n'est plus là, qu'il n'y ait pas moyen de faire autrement que eux monter maintenant sur la sphère au sommet ou d'une manière officielle, parce qu'ils dirigent ce pays d'une manière officieuse. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce tralala depuis des mois et des mois, aujourd'hui, c'est de préparer la transition. L'heure est grave. Je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre. Je ne sais pas. Je suis dépassé. L'heure est grave. Mes chers frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est fait. Réveillons-nous. Peut-être c'est fait pas tard. Mais on est en train de construire la fin, notre fin autour de nous. On est en train de la construire. Parce que M. Paul Biya lui-même n'a pas construit ça. Il n'a jamais pensé à sa succession. Or, ceux qui ont érigé les murs barrières pour qu'il soit intouchable, parce que c'est ce qu'il a construit toute sa vie depuis 40 ans. Tous ceux qui ont 38 ans, tous ceux qui ont donc travaillé pour ériger la barrière, il les a confiés le pays. Il les a abandonné le pays. Tant que lui, il était intouchable. Et ceux-là maintenant sont en train de mettre sur pied le système qui fera en sorte qu'officiellement, de moment venu, pape, puisque M. Paul Biya lui-même n'a pas pensé à sa succession, parce que lui, il sait qu'il va mourir là. Et il laisse, maintenant, même s'il ne voulait pas, les gars, dès qu'ils vont finir d'installer le système, jusqu'à être convaincus, et signer les accords avec la France pour la continuité, vous allez toujours avoir des décrets fictifs avec un président de la République qu'on ne voit pas. Je ne sais pas comment il nomme tous ces gens-là, nous ne les voyons pas. Je ne sais pas comment il connaît les problèmes ou les réalités des nominations qu'il fait et des décrets qu'il prend sans être actif. Donc, ces gens vont donc passer au premier plan. Il faut qu'on se le mette dans la tête. Les gens qui pensent que la politique, c'est aux politiciens, c'est les autres. Et que l'avenir, mais l'avenir risque de les jouer un très sale tour. Parce que l'avenir est en train de s'écrire à l'instant où je vous parle. Et les gars font tout pour passer tout en force. Il n'y a aucune loi. Personne, ils sont impunis, hein? Ne vous faites pas. Un magistrat ne peut pas punir un ministre, ne peut pas punir un directeur de marché. Un directeur de ceci ne peut pas être puni parce que de toutes les façons, c'est le système. Il ne faut pas que le système tombe. Il faut le préserver. Donc même si quelqu'un pêche là-dedans, maintenant là, il n'y a pas de problème. C'est le peuple qu'on fait appliquer la loi de la mafia. Le peuple est pris en otage. Mon pays est pris en otage. Et le mal que Paul Biya va porter dans sa tombe, c'est de nous avoir fait ça. Nous avoir fait ça.
Cameroun lui a tout donné. Et lui, il s'est arrangé à tout manger, prendre, boire, vivre. Et en retour, il a laissé qu'on détruise, qu'on enlève tout au Camerounais. Mais là n'est plus le problème. Vous n'allez pas parler avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous n'allez pas parler. Est-ce que vous faites une guerre invisible? Vous combattez quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous ne combattez pas. J'avais dit à quelqu'un que quand tu vois un premier ministre, qui n'est que premier des ministres chez nous, quand vous voyez un premier ministre qui prend, par exemple, il part au nord-ouest ou au sud-ouest, tenir un discours de paix et de dialogue inclusif et tout, et que vous voyez un ministre qui devrait être sous ses ordres, comme le ministre de l'administration territoriale, que lui, il est sur un plateau étranger et il contredit ce que le premier ministre dit, sans que ça n'émeut personne. Et il est dit où? Sur le plateau de France 24, en France, chez les parrains. C'est sans que cela n'émeut personne. Vous devez comprendre. Les forces qui sont en train de préparer le terrain sont un groupe de prédateurs prêts à tout. Vous voyez donc que le Premier ministre, là, lui, il ne fait pas partie de leur réseau. Il est dans un autre réseau. Et ce réseau-là se veut fort, puissant, et veut régner sans partage. Oui, c'est là où nous sommes aujourd'hui, mes frères. L'heure est grave, je vous le dis. Continuons à dormir. Quand nous sortons là, nous avons de quoi manger, nous avons tout petit pain, c'est bon. On se plaint, mais on mange. C'est bon, c'est le plus facile. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que tu manges même aujourd'hui, d'autres se sont levés hier. Fort. Fort. Oui, Maurice Israël Malang. Bonjour mon frère. Bonjour. Oui, c'est justement France 24. Et quand vous voyez le discours que ce même ministre de l'administration territoriale venait d'avoir, je ne sais pas lors d'une sa dernière sortie, quand il fait des menaces, vous vous demandez comment un ministre peut faire des menaces. Pareil. Je ne sais pas si vous savez, vous vous rendez compte dans quelle république nous nous trouvons. C'est-à-dire que, imaginez un ministre qui vient dire à un homme politique, à un leader de l'opposition, deuxième dans leur propre élection présidentielle, il lui dit, si on t'a sorti de prison, c'est pour que tu arrêtes. Et que si tu essayes, on te remet en prison. Ça veut dire que lui, il est assis avec Dieu le Père. Donc, il parle comme si lui, il a ce pouvoir. Parce que c'est le clan qui a le pouvoir. On dit l'école est bien. L'école est bien. On comprend aussi. Mais on dit aussi, si tu vis et que tu évolues dans un standard qui n'est pas le tien, et que ce n'est pas la force du sang, la force du mensonge, la force du banditisme, la force des mauvaises choses que tu te retrouves, même si tu aurais eu l'opportunité de fréquenter, nada to score. Il n'y a rien là-dedans. Je vous dis, ça dit que un langage ordurier pour quelqu'un qui est au service de la République. Si vous pensez que vous servez la République, écoutez la République. Un pays où on ne peut pas marcher, alors qu'aucune loi n'interdit la marche. Et vous dites que vous êtes un pays de droit. Comment expliquez-vous que dans un pays normal, même le fait même par jalousie, on pouvait contester la longévité de Paul Biya au pouvoir? Et vous estimez que chaque fois que quelqu'un vous montre qu'il n'est pas d'accord avec vous, vous lui procurez des menaces parce que le Cameroun vous appartient. Les Camerounais sont dans votre territoire.
au point où ils doivent se contenter du fait que vous les avez cédés un temps soit peu votre territoire pour y séjourner pendant un temps. Vous n'avez pas le droit à la parole. Les Camerounais n'ont pas droit à la parole. Parce que la moindre parole qui va à l'encontre, on vous parle de menaces, on vous parle de mort. On sait toutes les expressions qui sont des expressions négatives qui appellent seulement le sang. Quelqu'un dit que je vais appeler le peuple à dire non, à se soulever. On dit, il a dit qu'il va mener l'insurrection. Quelqu'un dit, je veux marcher pour protester en route. On dit non, il veut provoquer les émeutes. Il n'y a que vous seuls qui avez tous les droits. Et vous êtes des impunis. Le droit c'est vous. Et vous devez tout avoir pour vous. Comme j'ai dit, le Cameroun vous appartient. Mais comme moi je vous dis, moi, Danny Scorpio, je suis debout. Déjà debout. Je ne suis pas assis. Et il ne m'asseoirait point. Et personne ne peut me faire asseoir. Je suis assis pour revendiquer mes droits en tant que citoyen de ce pays-ci. Je suis debout pour revendiquer les valeurs qu'on va admirer ailleurs et qu'en tant que normal, le Cameroun devait bénéficier. Je suis debout. Il n'y a que mon cadavre que vous allez coucher. Même moi, je ne me coucherai point pour que vous marchiez dessus. Jamais. Et maintenant, s'il y a des Camerounais qui pensent que c'est notre combat, eh bien, tant mieux. Tant mieux. Mais personne ne m'oblige à me lever. Mais j'estime que ce n'est pas le debout que nous pouvons bouger les choses. Parce que de toutes les façons. Et ceux qui sont au pouvoir, et nous qui sommes censés leur donner le pouvoir, nous sommes tous fils et filles de cette république. Eh bien, il y a quand même une chose que nous savons. Si vous ne l'avez jamais remarqué, il y a une chose que vous devez remarquer. Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, chaque fois que vous avez en face de vous votre frère, votre gars, si vous êtes une femme, vous savez très bien que vous n'avez pas peur de lui. Les femmes disent toujours, on dit chaque fois qu'un homme, quelle que soit sa valeur, est monté sur une femme, quelle que soit sa petitesse, il faut qu'il s'accorde à comprendre qu'il a perdu de cette valeur par les femmes. Ça, c'est maintenant, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, les femmes, les hommes restaient les maîtres. Les hommes restaient les maîtres. Les femmes servaient même encore les hommes en s'agenouillant pour venir enlever les assiettes et tout. L'homme montait sur toi, mais il restait le maître. Ça a changé. Je parle donc du présent, de ce présent-ci. Je vous dis, vous n'avez pas vu, même les petits-enfants d'aujourd'hui, même si l'enfant a 2 ans, tu vois qu'il n'a pas peur de son grand frère qui a 10 ans. La fille qui a 10 ans n'a pas peur de son grand frère qui a 20 ans. Parce que psychologiquement, c'est son frère. L'enfant qui parle fort à son aîné, psychologiquement, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui le motive psychologiquement? C'est son aîné, c'est sa personne. La femme qui parle fort à son gars, parce que c'est son gars, c'est lui qui monte sur elle. C'est lui qui monte sur elle, autant pour moi. Et regardez ce qui se passe. Quand le garçon, quand l'enfant va quitter,
Le même enfant qui ne respecte pas son grand frère, mais qui a même 10 ans, 15 ans sur lui, il dit que tais-toi, je ne me tais pas. Quand le même enfant va affronter quelqu'un dehors, un garçon dehors qui a même moins âgé que son grand frère, il lui dit tais-toi, il se tait. Parce qu'il sait que c'est un étranger. Et que l'étranger là ne le prendra pas comme son frère. L'étranger peut le buter. Tant que la femme n'a pas encore connu l'homme qui monte sur elle, elle a du respect. Elle a du respect. Vous devez donc savoir que nous, les Camerounais, nous ne devions pas avoir peur des autres Camerounais qui veulent détruire notre pays sous prétexte qu'ils ont des armes, ils ont la justice, ils ont tout le pouvoir. Nous ne devions pas avoir peur. C'est contre nature. Vous avez la foi. Vous savez ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la confiance en soi. Je ne parle pas des chrétiens, je ne veux pas parler de Jésus-Christ et machin, tout, parce que je pense qu'on dit que le Cameroun est fortement christianisé et tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des gens sans foi. On dit que les Camerounais vont beaucoup à l'église. Ils croient beaucoup en Dieu, mais ils ne croient pas en eux-mêmes. Et ils n'ont même pas confiance en Dieu. Parce que Dieu inspire la confiance. Jésus-Christ inspire la confiance et la garantie. C'est ce qu'on vous enseigne à l'église. On est allé jusqu'à vous enseigner qu'au nom de Jésus, au nom de Dieu, il n'y a que la mort qui peut vous faire détourner de Dieu. Et même pas la mort. Donc les Camerounais ne sont pas des croyants. Ne voyez pas les gens partir dans l'église, ils ne croyaient en rien. C'est moi qui vous dis, ils ne croyaient en rien. Parce que là où on croit, vous voyez comment ça se passe. Vous allez aller dire ça chez les Arabes. Vous voyez ce que les gens qui croient, vous ne les faites pas peur. Parce que pour eux, c'est Dieu. Seul Dieu est le suprême. Seul Dieu peut les faire craindre. Et au nom de Dieu, il est prêt à mourir que de céder devant un autre homme pour ses droits. Pour ses droits. Et non, on se dit des chrétiens ici, des histoires. Tu dis que Dieu est ta garantie, Dieu est ta confiance. Mais tu dis que je ne peux pas parler parce qu'on va m'arrêter. Ton Dieu est donc sera où? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. On parle de notre pays, on ne parle pas de notre pays. Soyons un peu sérieux. Soyons un temps soit un peu sérieux. Comment tu as peur de ton prochain? Tu as peur de ton frère. Si maintenant on se retrouve dans une frontière peut-être avec le Nigeria et tout, j'aurais peur parce que le Nigeria, je ne suis pas son frère. Je suis son frère africain, mais en termes de pays, nation, je ne suis pas son frère. C'est normal que j'ai peur que comment il va réagir, comme je ne suis pas son frère là et tout. Mais en réalité, si vous avez des gens qui sont au pouvoir, qui sont vos frères, qui sont sortis de vos quartiers et tout cela, vous êtes tous Camerounais, pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Qui vous a dit qu'aller casser, aller faire une, je ne sais pas moi, une force quelque part? Mais vous avez le droit de manifester, de démontrer que vous n'êtes pas content. Vous ne vous cachez pas derrière certaines personnes, c'est Maurice Kamto ou c'est un rat. Vous ne vous cachez pas. Vous leur donnez parfois le pouvoir qui les amène, comme ils ne peuvent pas vous amener. Ils ne peuvent pas vous diriger, vous amener vers la terre promise. Vous, par votre lâcheté, vous leur donnez quand même cette force qui leur permet de négocier leur propre personne. Après, vous vous retournez pour dire ils vous ont trahi. Ils vous ont trahi parce que vous avez fait quoi? Même dans ma chambre où je suis, hein, le nom est à l'intérieur de moi. Et il s'exprime dans tout ce que je fais. Je me fais violence par rapport à ce nom. Mais je n'ai pas faim. Mais j'estime quand je regarde mon pays, comme ça je dis, bon sang.
avec toutes les opportunités que nous avons, qu'est-ce que je fais ici? C'est comment? Et vous allez me dire, j'accepte ça, que je boive ça jusqu'à la lit. Parce que mon frère camerounais a eu l'opportunité d'avoir un poste et tout, et qu'au nom du fait qu'ils sont assis sur le pouvoir, je ne peux rien, je dois seulement m'affaisser, je dois mettre mon anus à leur service. Vous érigez des mécréants camerounais en des dieux. Ça m'énerve, ça m'énerve. Vous érigez certains Camerounais en des dieux. Quelqu'un paye ce qui t'appartient. Les gens entrent dans nos forêts, ils détruisent tout. Les élections régionales, là, vous voyez comment on est en train de placer, jusqu'au petit chef, on politise. On est en train de briser les chaînes culturelles. On brise les chaînes culturelles devant vous. On va finir par nous rendre bâtards dans notre propre pays. Parce que les gens veulent assurer la pénalité de leur machiavélisme. Et on est là, on regarde. On est là, on regarde. On regarde et on regarde. On regarde comme si ce n'était pas notre chose. Comme si c'était pas... Moi, je ne comprends pas. Je coule même les larmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi seul, je peux faire quoi? Comme toi seul, il peut faire quoi? C'est nous tous qui pouvons faire quelque chose. Nos voix portent. Quand les gens à la vallée d'une terre ont vu que la terre était menacée, les voix ont porté. Ils ont pris quoi? Vous avez vu quelqu'un avec même quand on menaçait, oh les machettes, vous avez vu une machette quelque part? Vous avez vu quoi? Ici, on fait peur surtout. Quel ministre du menace qui peut me tuer, me trangler? Il est mon Dieu. Il est mon Dieu pour m'empêcher de... Il est mon Dieu. Mais qui tue? Parce qu'il a ce pouvoir de tuer. Lui ne mourra pas. Mais l'homme, c'est la dignité. Quand vous perdez votre dignité, votre anus reste au service de vos bourreaux. Et moi, j'ai dit à mon fils, en 2010, dans une chanson, Mon Testament, que ton anus reste toujours fidèle au WC. Parce qu'il y a des parties, il y a des choses que quand l'être humain les fait, il n'existe plus. Il est là, un être humain debout, mais il a tout perdu, quoi. Il n'existe plus. Il n'existe plus. L'heure est grave, mes frères. Notre avenir est en train de se jouer devant nous. Les gars sont en train de mettre les bâtons pendant qu'on est là, on pense que les choses sont seulement... On s'est dit qu'on rit de ce qui se passe. Le torrent va nous emporter. Les gars sont en train de préparer le torrent. On vous dit, les institutions. Quelqu'un vous dit, ouais, vraiment. Moi, j'ai des gens qui m'appellent de partout aux États-Unis, machin. Ils disent, tu n'as pas peur. Vraiment, j'ai même des partenaires qui disent, on a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Si maintenant, avec nos projets que nous avons, tu es arrêté, tu es incarcéré, tu vois, vraiment, il faut éviter, il faut machin, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus important que ma patrie. Qu'est-ce qui est plus important pour moi que l'amour de ma patrie? C'est avec fierté que les Américains bondent le thorax quand ils sont dans un élan de suprémacisme sur les machins. Mais attendez. Je n'ai pas encore touché quel argent. Peut-être pas le milliard, mais même quand tu as le milliard, est-ce qu'on ne mange pas la même chose? Écoute bien. Est-ce qu'on ne mange pas la même chose? Si le caviar coûte, je ne sais pas, 200 000 ou 250 000, toi tu as le milliard, moi j'ai 1 million, nous sommes boire le même caviar. Est-ce qu'il faille que j'atteigne le milliard pour savoir que je vis? Soyons un peu sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. Je voudrais voir des autoroutes
dans mon pays, parce que mon pays a les moyens de ça. Je voudrais voir des avions qui volent. On dit Made in Cameroun, bien des entreprises, des multinationales du Cameroun, des fleurons, des choses. Si on était sur la même ligne en 82, je ne sais pas, avant que Poubiane monte au pouvoir, il me semble, nous étions au pays, le Cameroun était pays en voie de développement. Tous les indicateurs étaient au vert. Tous les indicateurs étaient au vert. Donc, je vous dis une chose, c'est que, sachant que le combat, il est commun. Ce n'est pas un combat particulier. La lâcheté veut que, dès que quelqu'un se met devant, tout le monde vient se cacher derrière. Il veut qu'il pousse. Il pousse. Oui, même si vous vous cachez derrière, mais avancez avec lui. Pas qu'il avance et il se rend compte que non seulement vous vous cachez, mais vous vous tairez même. Il va donc arriver à changer quoi? Il arrive devant le bourreau, il est seul. Et le bourreau dit que je t'attendais. Je coupe la tête. Qui tu vois qui derrière toi? Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Mais il y a un élan de solidarité qui part. Il y a des gestes qui partent. Il y a même les silences qui partent. Pour ceux qui ont fait le théâtre, ils le savent. Que les meilleurs gestes du théâtre sont dans le silence. Les meilleurs gestes d'un acteur sont dans le silence. Le silence, le jeu de mouvement. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand même déjà bien. Moi, j'ai vu le régime a lancé sa quête pour le Covid-19. Quand tu as lancé sa quête sur Viva Cameroun, et tout le monde connaît le résultat, qui montre que les faits sont là. Mais alors jusqu'au bout. Vous laissez qu'on vienne mettre les chefs, par exemple, dans... Moi, j'ai entendu hier, je crois hier, pas plus tard qu'hier, un imam sur un plateau de télé qui disait que sur le problème de Bonassama et tout, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils sont déjà presque des autochtones. Mais ce qui m'a intéressé dans son discours, il dit, s'il voit qu'on veut les lâcher, lui, il a donné un mot d'ordre. Il a décidé que si on veut les lâcher, il va donner un mot d'ordre pour que tous les musulmans qui sont dans les aspects de l'administration, ça veut dire qu'au niveau de cette zone-là, ça veut dire qu'ils sont dans la municipalité et tout cela démissionne. Parce que tous sont dans le RDPC. Alors, dans la tête, c'est qu'ils sont dans le RDPC, ils sont dans la machine. Si le pouvoir n'arrive pas à faire en sorte qu'eux, ils aient raison sur les autochtones de Bonassama, alors ils démissionnent. Vous voyez comment les gens ont réussi à prendre le Cameroun en otage? Ils font le chantage à leur propre parti. Nous, on va démissionner hein, si vous ne plaidez pas pour nous. Le Cameroun est devenu comme ça un part de gâteau entre les caïds. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Plein de trucs aujourd'hui, des villages, non même pas les chefs qu'ils auraient voulu. Les coutumes vont bafouer. Tout est bafoué. Ça veut dire qu'on détruit totalement un pays. Comme si on va mourir avec, même si on vous le laissait. Et nous sommes là, on regarde. Un beau matin, tu te lèves, on te dit que tu n'as plus de village. Parce que dans leur logique, ils avaient signé un faux décret hein, qui te dépouillait de ton village. On nomme les gens qui sont à leur service. Je dis que jusqu'au petit plancton, vous vous êtes étonné que vous engagez les procédures administratives, judiciaires et tout ça là, pour quelque chose, pour une cause qui est logique, qui est juridique et tout. Ça ne marche pas, vous perdez. La preuve. Des gens volent, ils font un crime de détourner des épreuves, mettre ils sont là. Et puis un enfant qui tombe sur une épreuve que ce n'est pas lui qui était volé, en prison. Un sous-préfet, il est là. Il y a un Paul Chouta qui est en prison depuis presque 2 ans pour calomnie.
Et vous avez des gens qui tuent les autres Camerounais. On ne comprend pas comment la loi joue à leur faveur. Et que les autres Camerounais qui sont la masse, la loi joue toujours à leur défaveur. Moi, j'ai vu dans un de mes villages où je suis élite, on bien fait l'exploitation de la forêt. Dans la commission, on réussit à nommer le président de la commission de gestion de l'exploitation qui est originaire de notre village, d'un village voisin. Vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que vous êtes chez vous, quelqu'un vient exploiter, que vous avez une exploitation qui se passe chez vous. On dit qu'on nomme une commission. Et dans la commission, le responsable de la commission est un voisin de vous. Lui, il est voisin. C'est lui qui est président de la commission d'exploitation et de la gestion de vos biens. Et quand même dans votre tête, dans votre raisonnement de logique, vous estimez que... Comment est-ce possible? On vous sort un décret, une loi qu'un ministre avait signée, vous ne savez pas quand c'est passé, qui vous dit oui, 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 c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Il y a un décret ministériel qui le dit. Vous vous retrouvez donc depuis. Et on détruit tous les tissus culturels de ce pays. On détruit tout. On détruit les richesses. On détruit les richesses spirituelles. On détruit les richesses traditionnelles. On détruit les richesses minières. On détruit les richesses matérielles. On détruit les richesses morales. Parce que quand vous allez sortir les épreuves, pour les vendre aux enfants, passer les examens, ils ont... Le cerveau est vide, mais ils ont les diplômes. C'est pour construire quel pays? Vraiment, allons réfléchir pour les prochains jours. Chers camarades résistants, chers compatriotes, je vais prendre la route et j'espère que demain, ça sera un autre jour. Je vais revenir sur un sujet très, très, très important. Ce que je vous dis, c'est que, allez, bonsoir.